Bonjour, c'est Rigolomousse pour la vidéo numéro 16 du mardi 30 mars 2021 pour la journée des médecins, quantième 89, semaine 13. Nous fêtons aujourd'hui donc des personnes connues comme Paul Verlaine, Vincent van Gogh, Jean Giono, Edgar P. Jacobs qui a écrit entre autres Blake et Mortimer, Jean-Claude Brialy, Warren Beatty, Eric Clapton, Richard Gottener, Tracy Chapman, Céline Dion et Norah Jones. Et en ce 30 mars, nous fêtons les Amédées et les prénoms dérivés comme Amédéus, Amédéo et d'autres encore. Ah, c'est tout un art d'être dans la dèche, même en Ardèche, et l'homme ne se priva point. Et la femme ne se priva point en Ardèche d'avoir la dèche. Je voulais vous avertir qu'il faut toujours se servir d'avertisseur et ne pas attraper d'avertissement. On peut faire un bide en ayant un gros bide. Moi, quand je bosse, c'est pas mon fort au dédroit du Bosphore. Hé, as-tu vu Kat et Gorille quelque part? Non, je suis catégorique, je n'ai ni vu Kat ni Gorille. Ah, j'ai mon marteau, requin, dit 007 dans Moonraker. Mais j'ai oublié les clous. Et requin lui répond, bah prends des clous de girofle. Et dit, comme dirait Eddie Mitchell, durant l'édit de Nantes, ou George Eddy. Tu serais pas un peu marteau, requin? Alors, je vais faire ici l'éloge de Opter. Il y a 2 communes qui se nomment Opter, en France au moins. Puis après, je vais faire un effet de coller avec Opter pour arriver au coléoptère. Et je ferai ça en chanson à la fin. Allons-y sur Opter. Vous avez donc au moins, comme je le disais au début, 2 communes qui sont avec le nom Opter. Et je vais vous les faire connaître. Vous avez donc en Charente, Opter, O-B-E-T-E-2-R-E, sur drone, D-R-O-2-N-E. Vous pourrez y aller en drone en regardant l'aube sur la Terre. Et c'est en Charente, donc. C'est une belle ville, bien fleurie, avec un château. Et il y a peu d'habitants. On les appelle les aubetériens et les aubetériennes. Donc vous, les terriens et les terriennes, regardez l'aube. Regardez l'aube, terrien. Regardez l'aube, terrienne. Une altitude minimum de 38 mètres, maximum de 111 mètres. Dans le canton de Tude et Lavalette. Voilà. Vous pourrez lire l'histoire, si vous le désirez, et ce village fait partie de l'association Les plus beaux villages de France. Vous avez aussi, bien évidemment, une autre ville qui se nomme Opter, mais Opter tout court. Et je vais vous en parler ici. C'est une commune française qui se situe dans un autre département de la France, en Aube, dans l'arrondissement de Troyes, qui en est la préfecture. C'est un vieux village. Il y a peu d'habitants également. Les habitants se nomment également les aubetériens et les aubetériennes qui consultent donc les prévisions météorologiques pour voir à quel moment se lève le soleil, et à l'aube, terriens et terriennes de la commune d'Opter, qu'on nomme aubetériens et aubetériennes,
contemple l'aube. Et donc, par un effet de copier-coller de deux mots, si on prend le mot coller et optère, qu'on les additionne et qu'on supprime le B et qu'on le remplace par un P dans le son, on a coléoptère. Et comme dirait Georgius dans le lycée Papillon, les ruminants sont des coléoptères, tel le rat des champs ou le rat des goûts, le cheval de proie, le pou ou la belle-mère, qui bave sur sa proie et puis cavale tout. Monsieur l'inspecteur, mais je sais bien par cœur. Bon là, je l'ai un petit peu romancé à la fin. C'est juste pour mon plaisir personnel. Donc voilà pour optère. Ça vous fait voyager et en même temps, on fait le jeu de mots coléobtère et coléoptère. Moi, je fais la collection de disques collector et le collecteur en fait la collecte. Manger des conserves, cela conserve. Elles ont un beau corps. Ida, toutes les Ida, et elles vont voir les corridas. Toutes les femmes ou toutes les filles qui se prénomment Cory, comme Cory Gauff, la tenniswoman américaine, sont en or. On les appelle les corridors, et elles vont dans les corridors. Ah, je suis cool, j'utilisais les faits qui se coulent, et je ne coule pas quand je vais nager, et je ne fais pas couler l'eau. Je la respecte. Vous connaissez Frédéric Courant, qui, avec Jamie Gourmaud, présente C'est pas sorcier? Vous étiez au courant? Alors, il fonctionne peut-être au courant continu, au courant alternatif en matière d'électricité, mais il est toujours au courant de l'actualité et il ne court pas, il ne se meut pas en courant, il va en marchant. Et ça, maintenant, vous êtes au courant. Et pour terminer, n'allez pas manger des crêpes en vous crêpant le chignon, en mardi gras. Je suis entré dans la piscine debout, en étant debout, avec Jean-Jacques Debout. Si le chauffeur de bus ne fait pas la desserte, il sera privé de dessert et ira dans le désert. Ici, hommage au Diabolo. Alors, le Diabolo, c'est parti. Vous avez donc de multiples jeux de mots sur Diabolo. Vous avez donc la série Satanas et Diabolo. Donc, si vous ne voulez pas entendre parler de Satanas, qui est le héros humain, vous lui dites va des rétro Satanas. Et à Diabolo, qui est le chien dans la série, vous pouvez lui dire va boire un Diabolo, qu'il soit Diabolo grenadine ou Diabolo menthe, en jouant du Diabolo. Et on va passer plus en détail sur chacun de ces jeux de mots sur le Diabolo. On va commencer par la série télévisée d'animation américaine en 34 épisodes de 11 minutes environ, créée par William Hanna et Joseph Barbera, dont la première diffusion a eu lieu entre le 13 septembre 1969 et le 3 janvier 1970 sur le réseau CBS. Donc, c'est une série d'animation jeunesse qui est géniale, puisque vous avez donc, en fait, dans le titre original, Dastardly and Muttley in their Flying Machines, c'est-à-dire littéralement Dastardly et Muttley dans leurs machines volantes, ces deux héros de l'escadrille infernale, ou The Vulture Squadron, donc l'escadron de 4 pilotes de l'armée que dirige Satanas, accompagné du chien Diabolo, qui doit intercepter un pigeon voyageur américain nommé Zéphirin, qui est porteur de messages vers les lignes ennemies. Mais Zéphirin, qui s'écrit Z et
E accent aigu P-H-Y-R-I-N, est bien malin. Et pour réussir sa mission, l'escadrille utilise toutes sortes d'avions et de machines volantes plus loufoques les unes que les autres. Vous avez donc Satanas, qui se nomme Dick Dastardly en version originale, qui est le chef de l'escadrille, aussi méchant que son nom l'indique. Va des rétros, Satanas, et Diabolo Muttley, M-U-T-L-E-Y, qui est le chien qui adore les médailles et qui rit toujours sous cape. Vous avez dans ces personnages aussi, dans Satanas et Diabolo, vous avez Looping. Alors on pourrait faire référence aux loopings qui sont effectués en avion et aussi aux personnages Looping dans l'agence touriste, The A-Team. Mais ici, Looping dans Satanas et Diabolo, ou Zilly en version originale, Z-I-2-L-Y, c'est un pilote particulièrement peureux qui, lorsqu'il est effrayé, rentre sa tête dans son manteau. Il a tendance à s'éclipser, ce qui oblige Diabolo à le chercher. Vous avez Vol à voile ou Clunk, K-L-U-N-K, qui est un pilote mécanicien, inventeur de machines volantes particulièrement loufoques. Son langage est incompréhensible pour tous, sauf pour Looping, qui fait office de traducteur. Donc voilà Looping qui est utile. Vous avez le général, ou The General, qui est le supérieur de Satanas, qui se manifeste uniquement par téléphone pour crier après Satanas qui rate sa mission. Vous avez enfin Zéphirin le pigeon, ou Yankee Doodle Pigeon, qui est le pigeon voyageur malin qui transporte des informations des militaires ennemis et que toute l'escadrille de Satanas cherche désespérément à attraper. Alors, on va passer en revue chacun des épisodes. Vous avez Suivons la plume ou Follow that feather. Le deuxième, c'est 30 jours de permission, Fur out furlough. Le troisième, c'est mon anniversaire, Sappy birthday. Le quatrième, on va aller en bateau, Shape up or ship out. Le cinquième, c'est Opération Hardy petit chien ou Plain talk. Donc peut-être que Françoise Hardy, Laurel et Hardy, ou tous ceux qui sont Hardy aimeront cet épisode. Vous avez le sixième, Moi j'adore les anniversaires, Happy Birthday. Vous avez le septième, Ce pigeon, va-t-on le prendre? Stop that pigeon. Vous avez le huitième, Pour être efficace, Sky High IQ. Vous avez le neuvième, Looping, qu'hélas, Zilly's Dilly. Vous avez dixième, La patrouille des coucous, The Cuckoo Patrol. Le onzième, Comment voler sans aéroplane, A Plane Shortage of Planes. Vous avez le douzième, Pilote d'essai, Pest Pilots. Vous avez le 13e, Un pigeon, une poule, un aigle, Eagle Beagle. Vous avez le 14e, Hilda Rosetta et les autres, ou Entre une fermière et une vache, Barnstormers. Vous avez Les Alpes suisses, ce qui est le 15e, The Swiss Yelps. Vous avez le 16e, Silence, on tourne, Movies are better than ever. Le 17e, Un pigeon c'est beaucoup, deux c'est trop, Stop Witch Pigeon. Le 18e, Histoire à dormir debout, Fly by Nights. Le 19e, J'en ai assez de me faire pigeonner, Home Sweet Homing Pigeon. Vous avez 20. Le 20e, Vol à voile, inventeur, Have Plane Will Travel. Vous avez le 21e, Opération Cervelle d'oiseau, Operation Bird Brain. Vous avez le 22e, Être ou ne pas être, Who is Who. On fait référence au Who is Who, qui est ce grand dictionnaire ou encyclopédie avec toutes les personnalités.
23e, le voleur de médailles, Medal Medal. Le 24e, c'est le jour de l'émigration, Go South Young Pigeon, pardon. Vous avez le 25e, que de neige, Ice See You, donc ça fait un jeu de mots avec I See You. Je prends la chasse en main, Too Many Cooks. Alors Cooks, ici ça s'écrit K-O-O-K-S. Vous avez le 27e, Crever le plafond, Sailing 00. Vous avez le 28e, Diabolo photographe, Lends a Hand. Vous avez le 29e, Satanas part en vacances, Vacation Trip Trap. Vous avez le 30e, Un sacré mélange, Windy Windmill. Vous avez le 31e, Entre le marteau et l'enclume, Operation Anvil. Donc, il ne faut pas être un peu marteau pour regarder cet épisode. Vous avez le 32e, il faut du carburant pour voler. There is no fuel like a refuel. Vous avez le 33e, Madame Swami la voyante, Belle Miss Swami. Et le 34e et dernier, camouflage et pilotage, Camouflage Apparel. On va voir l'historique de création. Il est connu également sous le nom de Les Fous du Volant. C'est donc l'une des 4 séries dérivées du dessin animé à succès Les Fous du Volant, qui avait été réalisée 1 an plus tôt. Et les 3 autres séries sont Patacloup Pénélope, Diabolo le Magnifique et Mumbly. Et le personnage de Satanas est inspiré de l'acteur anglais Terry Thomas pour son incarnation du pilote Sir Percy Ware Hermitage dans le film britannique Ces merveilleux fous volants dans leur drôle de machine en 1965. Aviateur dont l'histoire se déroule en 1910, ce qui explique les vêtements que portent les personnages de ce dessin animé. On va donc maintenant passer à une autre chose encore concernant le Diabolo, car vous n'êtes pas sans savoir que le Diabolo a différentes significations. Vous pouvez donc aimer aussi le Diabolo en tant que boisson. Par exemple, le Diabolo grenadine. Et dans ce cas-là, vous chanterez par exemple le chœur grenadine de Laurent Voulzy, tout en le sirotant. Mais vous avez aussi le Diabolo menthe. Et donc c'est une bonne boisson aussi, parce que la menthe a beaucoup de vertus. Et le Diabolo menthe a fait l'objet d'un film en 1977 de Diane Curis, avec une bande originale d'Yves Simon, où il chante, et donc avec l'actrice Éléonore Clairvine dans le rôle de la petite Anne Weber. Il y a Odile Michel qui joue le rôle de Frédéric Weber, sa sœur aînée. Et puis, vous avez dans ce film aussi l'actrice Anouk Ferjac qui joue le rôle de Madame Weber. Vous avez donc d'autres acteurs et actrices. Et donc, je vous donne le synopsis. Paris, 1963, c'est la rentrée des classes pour Anne, 13 ans, et sa sœur Frédéric, 15 ans. Dans leur lycée, pour filles, la pédagogie est encore très sévère. Malgré les interdictions, Frédéric, QE, donc c'est une fille, s'intéresse aux garçons et à la politique. Date de sortie 14 décembre 1977. Donc vous pourriez très bien siroter un Diabolo menthe en regardant le film Diabolo menthe, d'après un scénario de Diane Curis et Alain Le Henry. Henry s'écrivant avec un Y à la fin. Donc,
c'est pas tout, parce que on va finir en beauté avec le jeu, le diabolo, parce que le diabolo est un jeu, c'est un instrument et une discipline de la jonglerie, et donc, à ce titre, cet instrument est composé de manière générale de 2 calottes en plastique serties par un boulon à un axe métallique ou en téflon, ayant la forme d'une gorge de poulie. Il est le plus souvent accompagné de 2 baguettes en bois, en aluminium, voire en fibre de carbone ou de verre qui permettent, par effet de levier, de transmettre des forces importantes au diabolo. Les baguettes sont reliées par du fil, le plus souvent en nylon et en kevlar, pour les diabolos feu. Parfois, le fil est bouclé sur lui-même et le diaboliste, celui qui l'utilise, n'a pas de baguette mais plutôt des gants. C'est l'effet gyroscopique qui permet de maintenir le diabolo en rotation, en équilibre sur le fil. Et vous avez différents types de diabolo. Donc, on peut voir, par exemple, donc, que l'origine du diabolo n'est pas connue, mais il provient peut-être, et donc ça serait à vérifier, sauf si vous avez l'accès au couloir du temps avec des dons médiumniques, et il proviendrait peut-être de Chine vers 4000 avant Jésus-Christ, où il était employé en tant qu'arme de guerre, mais c'est une supposition. En France, il était connu jusqu'au XXe siècle sous le nom de diable, à cause du bruit qu'il produisait, ce qu'évoque aussi l'expression boucan du diable. Le terme bâton du diable, qui désigne un autre instrument de jonglage, a sans doute la même origine. Et le mot diabolo semble avoir été inventé en 1906 par Charles Burgess, B-U-R-G-E-2-S, Fry, F-R-Y, éditeur du magazine de sport The Outdoor Magazine. Fry était en contact avec Philippe Hart et était persuadé que le diabolo allait devenir un sport important. Il connaissait l'appellation française diable et proposa diabolo, jeu de mots sur le verbe d'origine grecque diabalo ou lancer à travers. Diabolo supplanta ensuite progressivement diable, tandis que le jeu lui-même perdait de la popularité. Voilà, donc, pour terminer en beauté, on pourrait dire que le chien diabolo sirote son diabolo tout en jouant au diabolo.